Je m'appelle Noémie, mais aujourd'hui la plupart des gens m'appellent Twig. Et ça me va. C'est un nom auquel je m'identifie tout autant. Twig, ça me vient de loin. Enfin de loin, de mes 14 ans pour être exact. C'est ma meilleure amie qui m'appelait comme ça. Puis c'est resté. Et elle m'a tellement appelée Twiggy ou Twig que parfois je me demande si elle se souvient encore de mon prénom d'origine. J'avoue que moi-même parfois j'ai tendance à l'oublier. Enfin bref. J'ai 22 ans, bientôt 23, et depuis mes 16 ans environ, je suis passionnée d'ésotérisme, et plus particulièrement fascinée par la sorcellerie et l'image de la sorcière. Je la trouve puissante, mystique et emplie de sens. Et depuis ce temps, je suis devenue une sorcière. On m'a longtemps appelée sorcière, c'était pas toujours positif. Et j'ai pas toujours été en accord avec cette image. Jusqu'au jour où j'ai rencontré d'autres sorcières, qui m'ont aidé à prendre confiance en cette identité. On ne naît pas sorcière, on le devient, sachez-le. On le revendique et on le défend, et c'est pas toujours facile. En 23 ans d'existence, j'ai vécu pas mal de choses. J'ai appris pas mal aussi. Et il me tarde tous les jours d'en apprendre plus, et de toujours me poser plus de questions. La sorcellerie est un des seuls domaines qui a vraiment réussi à assouvir ma curiosité. Il y a tellement de choses à apprendre et à découvrir. C'est un chemin d'expérience et de rencontres. Elles sont, la plupart, bonnes et douces, mais pas toutes. C'est aussi un chemin tumultueux, qui demande souvent de revenir sur ses acquis, parfois de faire marche arrière pour comprendre ce qu'on a oublié en chemin. Et croyez-moi, on en oublie des choses. Aujourd'hui, j'arrive à la fin de mon cycle. On pourrait le comparer à un rite de passage à l'âge adulte, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus complexe, plus intérieur et plus spirituel. Ça me terrifie, mais en même temps, je trouve ça terriblement excitant. En chemin, j'ai laissé beaucoup de choses. J'ai cassé parfois, j'en ai découvertes aussi. Je me suis piquée, parfois blessée, jusqu'à même laisser des parties de moi s'en aller. Les adieux sont parfois cuisants et amers, parfois ils sont doux et lents, mais ils sont toujours terriblement compliqués. Ce sont des expériences, des rites qui nous font grandir et avancer, dans la quête absolue du « qui suis-je ». Quelle question simple et complexe à la fois. Je ne pourrais pas vous répondre de manière unanime. Aujourd'hui, je suis une sorcière en quête de sens, et peut-être que demain, cela aura totalement changé. Mais aujourd'hui, je me sens animée d'une quête, ma quête bien entendu, car on a toujours le choix de se trouver des buts et des objectifs et de les poursuivre. Mon aventure chez Alliance Magique a été une expérience de travail extraordinaire, qui m'a prouvé qu'avec passion, j'étais capable de travailler et surtout de servir d'autres personnes que moi-même. En fait, je le faisais déjà depuis longtemps, mais je n'en avais pas totalement conscience. La passion est l'une des premières choses qui m'animent. J'ai découvert qu'avec passion, nous ne nous servions pas toujours que nous-mêmes. Alors je ne vais pas vous le cacher, travailler avec passion est une énorme contrainte.
c'est difficile de trouver un travail vraiment rentable lorsqu'on travaille avec passion. Parfois on se donne trop, parfois on s'oublie, parfois on s'efface, tant notre passion est forte. C'est épuisant d'être passionné, mais c'est aussi un atout formidable. Bref, je suis en train de grandir, en train de franchir des étapes. Vous allez me dire, c'est tous les jours qu'on franchit des étapes et c'est vrai. Mais celle-là, je peux vous garantir qu'elle est particulièrement marquante pour moi, et cela depuis déjà plusieurs mois. J'ai le souhait de continuer de servir l'ésotérisme et la sorcellerie, à ma façon. Avec mes filtres, avec mes expériences et mes vécus. J'ai pour souhait de continuer de partager et d'échanger, de partir à la recherche et à la rencontre de ce monde si vaste. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai décidé de trouver un vrai nom, complet et significatif. Une identité propre, pas seulement un surnom ou un pseudonyme. En signe d'engagement et d'implication, Twigounet devient aujourd'hui Twig Taraksak. Cela ne veut pas dire que Twigounet est une époque révolue. C'est un surnom qui reste gravé dans ma mémoire. C'est la base, c'est le commencement. C'est la graine dont naîtra le pissenlit. Dont naîtra Twig Taraksak. Enchantée, merci et bienvenue dans ce nouveau chapitre.